Notre avis sur le show Alice et la Reine de Cœur Retour au Pays des Merveilles, c'est dans cette vidéo. C'est parti! Sur le papier, c'est vrai que nous n'étions pas très emballés par les concept art. Ce n'était pas ce à quoi on s'attendait. Encore moins pour les plus grands fans. L'idée des BMX nous a refroidi et comme vous le savez, ceux qui connaissent mon DLP, si vous regardez nos vidéos, notamment nos lives, où je suis encore plus direct, entier et encore moins de filtres, eh ben ce sera le cas aussi maintenant. Si vous nous découvrez, sachez que nous sommes indépendants, nous ne sommes pas salariés ni insiders de Disneyland Paris, on s'exprime donc complètement librement. Hier dans la file d'attente, tu te souviens, je t'ai dit je suis content, très honoré que nous fassions partie des invités à une avant-première, mais que nous devions être là absolument pour partager avec vous cette nouveauté et qu'il faut voir avant de juger trop vite. Finalement, nous nous sommes laissés emporter. C'est ça. Nous avons été agréablement surpris dès l'entrée par le décor très coloré, flashy. On sent que Disneyland Paris cette année veut bien souligner ce côté-là. Oui, aussi bien le show que le décor, les costumes, c'est un style street art très urbain, moderne, actuel. Ce qui est aussi le cas depuis février, avec le show A Million Splashes of Color, qui à côté a moins de couleurs pour le coup. Là, c'est encore plus accentué, le côté urbain avec les BMX. C'est ça. Et quand on arrive juste avant de découvrir la scène, il y a une superbe fresque. Et puis un chichailleur qui indique les toilettes. Une idée lumineuse, rigolote je trouve. Il est même repris en broderie dans les tenues, vous le voyez, des cast members avec ce magnifique polo. Ah, ça serait chouette d'avoir du merch avec ce design, non? T-shirt, casquette Bob, allez on veut ça en boutique, vite. Ah oui, vraiment plein de merch, plein de produits. Parlons maintenant proprement du show. On est vite entraîné, peut-être moins avant l'arrivée d'Alice sur scène, il n'y a pas de temps mort si je puis dire. C'est coloré, rythmé, déjanté, décalé. Toi tu m'as dit, je me souviens que ce show t'a fait penser un peu à un autre show dans sa conception de storyline. Exact, en fait, pour moi, ça représente une battle qui me fait penser à l'ancien show Pirates et Princesses, peut-être que vous l'avez connu, avec deux écoles. On a l'ambiance bucolique des princesses côté Alice et l'ambiance testostérone pirate côté Reine des Cœurs. On retrouve un peu l'ambiance de Betty Rose et Jimmy Ocean avec tous les amis d'Alice, qui sont représentés un peu comme ça en manière déstructurée. Une chorégraphie pour chaque team. Des acrobaties sur les trampolines qu'on trouvait aussi dans la team pirate. Ah oui, comme vous voyez là en image. Le combat final avec les deux chansons qui se bataillent, puis finalement qui se mélangent. Les deux chansons se mélangent, comme dans Pirates et Princesses. Et puis la chanson commune finale au début, au milieu et à la fin du show, comme dans Pirates et Princesses. Ça m'a fait penser vraiment à ce show. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Dites-le nous en commentaire si vous aussi, ça vous a fait penser au même show. On parle de battle, là c'est au tour d'une théière, le thé bleu, le thé rouge. La tasse de thé bien sûr, qui n'a aucun sens, c'est même Alice qui le dit lors de ce show, c'est hallucinogène et ça respecte la lignée du film. La Reine de Cœur pour nous gagne la bataille quand on a participé à ce show et cette partie elle est décidée par le public au niveau des applaudissements. Par contre oui, mais Alice elle a une chanson moins entraînante, ça on peut le reconnaître, elle est moins à son avantage. Donc on craint qu'elle ne gagne pas souvent malgré sa performance extraordinaire, sa belle voix. C'est un peu plus enfantin, donc les enfants forcément écrivent moins fort que les adultes dans le public, donc on pense que la Reine de Cœur elle va gagner souvent. Ah tu penses? Bon, pourquoi pas. Enfin vous nous le direz en commentaire, pour ceux qui le verront, qu'est-ce que vous pensez de cette battle et est-ce que vous avez vu Alice gagner? C'est un show qui mixe le français et anglais, donc ça c'est important de le souligner. Notre avis, si ça avait été que de l'anglais, bon c'est sûr qu'on aurait râlé, comme on l'a souvent fait d'ailleurs. C'est donc un show bilingue. Oui, c'est très bien pour satisfaire un maximum de guests de Disneyland Paris, sachant qu'environ 60% de la clientèle est étrangère. Ils auraient pu faire aussi en même temps des séances en langue alternée, comme la forêt de l'enchantement, si vous connaissez, mais ils ont fait le choix bilingue, comme d'autres shows. Ce qui m'a rappelé d'ailleurs un show, dont les anciens se rappelleront sûrement, du livre magique de Mickey. Il y avait du français, anglais et allemand, aussi dans le même spectacle. Puis n'oublions pas que l'auteur d'Alice est anglais, c'est logique et respectueux envers Lewis Carroll. Exactement, même si c'est pas le premier argument, certes. Disneyland Paris a pris des risques, parfois ça match, parfois non, comme avec la symphonie des couleurs dernièrement et le show actuel A Million Splashes of Color qui a été très critiqué, ce qui se comprend, comme la dernière pop-up surprise d'ailleurs. Cette fois, nous pensons que Disneyland Paris a réussi en partie son pari. Le positif, c'est que c'est audacieux. Il y a des performances artistiques avec des cascadeurs en BMX. Des danseurs et des chanteuses sont époustouflants. Comme les interprètes du Chapelier Fou, la Chenille, le Chichailleur, le Lapin de Mars, enfin tous. L'arrivée de la Reine de Cœur m'a fait penser à une entrée de ring, un peu comme Rocky, mélangée à un chant rock en concert, un peu comme Johnny Hallyday.
Oui, moi je trouve que c'est un côté aussi très romain, avec les chars un peu romains qui rentrent dans l'arène. Ouais, un peu comme Pluie du Fou peut-être. La scène déjà connue qui est grande, il y a tellement de performeurs, une quarantaine, un dynamisme de partout, donc un show qui doit sûrement être vu plusieurs fois. Oui, je pense, hein. Et comme ça s'enchaîne bien, il n'y a pas de longueur, ça c'est bien. Les autres points positifs, c'est l'extravagance, le jeu des acteurs, la pyrotechnie. Ah oui, ça c'est incroyable. Et des chansons connues pour Alice, nouvelles rythmées aussi et d'actualité pour la Reine de Cœur, et des cascades incroyables. Et aussi les costumes et les coiffes particulièrement d'Alice et de la Reine de Cœur. Passons maintenant au point négatif. L'endroit d'abord sans hésitation. Selon nous, l'univers Marvel s'y prêtait plus pour exploiter et élargir le land de l'Avenger Campus. C'est vrai. Certes, il y aura l'attraction Réponse et la Reine des Neiges bientôt dans l'extension du parc l'année prochaine si les délais d'ouverture sont respectés. Certains diront peut-être que ça fera la transition, mais perso, on a plus de mal. C'est vrai qu'en plus, étant donné l'univers d'Alice est déjà présent avec l'attraction des tasses dans l'autre parc, pour les BMX avec Avengers, ça aurait été beaucoup plus cohérent. Nous pensons, hein, pour le côté street, urbain, comme Spider-Man, mais finalement, bon, ça nous a pas vraiment dérangé car il y a tellement de jeux d'acteurs qui occupaient toute la scène qu'on reste pas focalisé là-dessus. Puis heureusement que ce n'était pas Alice en BMX, comme j'avais lu quelque part cette rumeur. Oui, les BMX sont pas aussi présents qu'on le pense. Côté esthétique maintenant, le choix des chaussures d'Alice. Son costume, je disais que c'était super. Mais pourquoi des chaussures vertes? C'est un imprimé gazon, on dirait. Ça vous fait pas penser à des chaussures de jardinage, vous? Et pourquoi du vert alors qu'elle porte une robe bleue et que ses chaussures sont noires normalement? C'est vrai que ça fait bizarre. Moi j'ai du mal. Ensuite, la visibilité. Ayant eu la chance d'y assister à 2 séances, nous étions en bas sur le côté au début, puis à la deuxième séance, on était au milieu, hein, juste au niveau des barres. Oui, je pense quel que soit son emplacement, c'est quand même difficile de bien voir. Enfin, il y a beaucoup de choses à voir en même temps. Les artistes sont loin de nous, comme dans un concert ou dans un stade. Exact. Et en même temps, c'est sûrement une question de sécurité, hein, c'est ce qu'on s'est dit, aussi bien pour le public que pour les personnages d'Alice, étant donné qu'il y a des cascades, des figures impressionnantes. Oui, c'est moins pire que ce qu'il y avait avant, hein. Rappelons-le, la scène a été ravancée, mais espérons que ce soit la raison, hein, de la sécurité, sinon il aurait fallu faire une avancée de scène plus conséquente. Ouais. Et quand tu dis avant, c'est par rapport à l'ancien show qu'il y avait à cet endroit. Exactement. Et après, je disais aussi qu'ils auraient pu faire un char type tricycle pour Alice. C'est vrai, ça aurait permis de mieux la voir en tout cas. Comme pour la Reine de Cœur. Ils ont conscience que la scène est loin puisqu'ils ont rajouté des écrans, il y a quand même des écrans un peu partout, donc on peut quand même très bien voir à travers les écrans. Oui, puis il y a des interactions de personnages qui ne sont pas présents sur scène comme le Cheshire, qui sont sur les écrans, donc c'est plutôt bien orchestré, hein, l'utilisation des écrans, c'est top. C'est ça, c'est bien pour les interactions avec le public. Ensuite les costumes, des salopettes pour les artistes, c'est bizarre, ces yeux, ça fait très cartoon contrairement à l'univers urbain. Oui, là, on a apprécié l'énergie des artistes, évidemment, qui sont vraiment des très bons performeurs, notamment sur les très dynamiques, souriants, vraiment très bien, hein, très pro. Voilà, les salopettes, c'est à changer, les gros yeux comme ça, non, c'est hors sujet. Regardez tout le reste des costumes, tout est cohérent, ça, non, les salopettes, faut changer ça. Et c'est facile à faire, ça, Disney. Oui, c'est plus simple par rapport à autre chose, mais c'est vrai que c'est plus simple. Pour moi, c'est pas le gros coup de cœur des shows de Disneyland Paris, mais quand même un coup de cœur quelque part pour l'esthétisme du décor, des détails comme les personnages cachés, avec l'huître, là que vous voyez. Il y a aussi Dodo. Oui, bravo aux équipes artistiques, au département spectacle. Les chansons aussi, moi j'ai adoré l'idée de mêler la chanson connue, les nouvelles, puis différentes comme la première chanson d'Alice, une balade douce sympathique, le contraste rock avec la Reine de Cœur qui enflamme le public. Donc pour finir cette vidéo, nous remercions nos modérateurs des lives qui ont validé l'idée de cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous plaira. Que vous serez aussi nombreux à commenter car nous serions curieux d'avoir vos avis. Oui, exactement. Et votre ressenti si vous avez la chance d'y assister ou peut-être à partir du 25 mai, date à laquelle le show sera ouvert à tous. Exactement, vous avez le droit d'aimer, de ne pas apprécier ce show, il n'y a pas de problème avec ça. Et nous pensons qu'il trouvera son public. Oui, je pense aussi, il marchera. Il y a des applaudissements d'ailleurs nourris, notamment à la fin du show. Oui, puis ça complète l'offre judicieusement parmi tous les autres spectacles proposés par Disneyland Paris. Exactement, c'était notre avis. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner.